Plongeons aujourd'hui dans un monde de réflexion, de développement personnel, avec ce thème, le meilleur de soi pour une vie de roi. Devenir la meilleure version de soi-même est une quête universelle, un voyage introspectif et transformateur qui transcende les cultures, les âges et les contextes. Ce n'est pas une destination figée, mais un processus continu d'amélioration, de découverte et d'alignement avec ses valeurs profondes. Que signifie réellement être la meilleure version de soi ? Pour certains, cela peut impliquer de réaliser leurs ambitions professionnelles. Pour d'autres, il s'agit d'atteindre un équilibre émotionnel ou de cultiver des relations authentiques. Cette vidéo explore les multiples facettes de cette aspiration, en proposant des principes, des stratégies et des réflexions pour guider chacun sur ce chemin unique. Ce voyage commence par une question essentielle. Qui suis-je vraiment et qui aspire-je à devenir ? Cette interrogation, bien que simple en apparence, exige du courage, de l'honnêteté et une volonté d'embrasser à la fois ses forces et ses faiblesses. À travers cette vidéo, nous examinerons les piliers fondamentaux pour devenir la meilleure version de soi-même, l'autoréflexion, la discipline, la résilience, les relations humaines et l'alignement avec un objectif plus grand. Avant de continuer, laisse en commentaire tes impressions sur ce thème et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation et Stoïcisme pour plus de contenus qui t'apprendront à te développer personnellement. L'autoréflexion est le socle sur lequel repose toute démarche d'amélioration personnelle. Sans une compréhension claire de qui nous sommes, de ce qui nous motive et des obstacles qui nous freinent, il est impossible de tracer un chemin vers une version plus épanouie de nous-mêmes. Ce chapitre explore les multiples dimensions de l'autoréflexion en proposant des outils pratiques, des perspectives psychologiques et des exemples concrets pour guider ce processus introspectif. Comprendre ses valeurs et ses aspirations. Au cœur de l'autoréflexion se trouve la nécessité de clarifier ses valeurs fondamentales. Les valeurs sont les principes qui guident nos décisions, donnent un sens à nos actions et définissent ce qui est important pour nous. Par exemple, une personne qui valorise la liberté pourrait privilégier une carrière offrant de l'autonomie, tandis qu'une autre, pour qui la famille est centrale, pourrait orienter ses choix vers des opportunités favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour identifier vos valeurs, posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui me rend profondément heureux ou satisfait ? Quelles sont les situations où je me sens le plus aligné avec moi-même ? Quelles valeurs serais-je prêt à défendre, même face à l'adversité ? Un exercice puissant pour clarifier ces valeurs est la rédaction d'une déclaration de mission personnelle. Inspirée des déclarations de mission des entreprises, cette pratique consiste à rédiger un court texte qui résume vos valeurs, vos objectifs à long terme et la manière dont vous souhaitez impacter le monde. Voici un exemple fictif. Ma déclaration de mission, je m'engage à vivre avec authenticité, à cultiver des relations profondes et significatives, et à utiliser mes talents créatifs pour inspirer et élever ceux qui m'entourent. Je cherche à apprendre continuellement, à embrasser l'incertitude avec courage et à contribuer à un monde plus empathique et connecté. Prenez 15 minutes pour écrire votre propre déclaration. Ne vous censurez pas, laissez vos pensées couler librement, puis revenez-y pour affiner le texte. Ce document peut devenir une boussole pour vos décisions futures. Identifier ses forces et ses faiblesses. Connaître ses forces et ses faiblesses est une étape cruciale pour devenir la meilleure version de soi-même. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos lacunes au détriment de nos atouts, ou inversement, nous surestimons nos capacités sans reconnaître nos limites. Une approche équilibrée consiste à utiliser des outils structurés, comme l'analyse SWOT personnelle, forces, faiblesses, opportunités, menaces. Force, quelles sont vos compétences naturelles ? Par exemple, êtes-vous un excellent communicateur, un penseur analytique, ou une personne particulièrement empathique ? Faiblesse, où rencontrez-vous des obstacles récurrents ? Par exemple, luttez-vous avec la gestion du temps ou la prise de décision sous pression ? Opportunité, quelles ressources ou circonstances pouvez-vous exploiter pour grandir ? Par exemple, un cours en ligne ou un mentor pourrait vous aider à développer une compétence clé. Menace, quels facteurs externes pourraient entraver votre progression ? Par exemple, un environnement de travail toxique ou des distractions numériques.
La puissance du questionnement introspectif. Le questionnement est un outil puissant pour approfondir l'autoréflexion. Les philosophes, de Socrate à Montaigne, ont souligné l'importance de s'interroger pour mieux se comprendre. Une question centrale à poser régulièrement: suis-je en train de vivre en alignement avec la personne que je veux devenir? Cette interrogation incite à évaluer si vos actions quotidiennes reflètent vos aspirations à long terme. Voici d'autres questions pour stimuler la réflexion. Quelles croyances limitantes me retiennent? Ex, je ne suis pas assez qualifié pour ce poste. Quelles expériences passées m'ont façonné, et comment influencent-elles mes choix actuels? Si j'avais un an à vivre, comment organiserais-je mes priorités? Pour structurer ce questionnement, la journalisation est une pratique éprouvée. Chaque soir, prenez 10 minutes pour répondre à une question spécifique dans un carnet. Par exemple, notez 3 choses que vous avez apprises sur vous-même aujourd'hui. Avec le temps, ces notes révèlent des schémas de pensée et de comportement, offrant des indices précieux sur vos forces et vos points à améliorer. Intégrer la pleine conscience dans l'autoréflexion. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui renforce l'autoréflexion en nous aidant à observer nos pensées et émotions sans jugement. Selon Jon Kabat-Zinn, pionnier de la mindfulness, la pleine conscience est une attention intentionnelle, portée au moment présent, sans porter de jugement sur l'expérience qui se déploie. En pratiquant la pleine conscience, vous développez une meilleure compréhension de vos réactions automatiques et de vos schémas émotionnels. Un exercice simple de pleine conscience consiste à pratiquer la méditation de balayage corporel. 1. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement. 2. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration pendant 1 minute. 3. Parcourez mentalement chaque partie de votre corps, de la tête aux pieds, en notant les sensations, tension, chaleur, légèreté. 4. Si des pensées surgissent, observez-les sans vous y attacher, puis ramenez votre attention à votre corps. Cet exercice, pratiqué 5 à 10 minutes par jour, vous aide à vous connecter à votre état intérieur, facilitant ainsi l'identification de vos émotions et de leurs déclencheurs. Apprendre des autres, l'autoréflexion à travers le feedback. L'autoréflexion ne se limite pas à l'introspection solitaire, elle peut aussi être enrichie par les perspectives des autres. Demander un feedback constructif à des amis, collègues ou mentors permet de voir des aspects de vous-même que vous pourriez ignorer. Par exemple, un collègue pourrait remarquer que vous excellez dans la gestion de conflits, une force que vous n'aviez pas pleinement reconnue. Pour recueillir un feedback efficace, posez des questions spécifiques. Quelles sont les compétences que je devrais développer pour être plus efficace dans mon rôle? Soyez ouvert et non défensif. Écoutez sans interrompre, même si le feedback est difficile à entendre. Prenez des notes et identifiez des actions concrètes basées sur les commentaires reçus. Surmonter les obstacles à l'autoréflexion. L'autoréflexion peut être inconfortable, car elle nous confronte à des vérités parfois difficiles. La peur du jugement, de soi ou des autres, ou le manque de temps sont des obstacles courants. Pour les surmonter, commencez petit, consacrez 5 minutes par jour à une pratique d'autoréflexion, comme écrire une phrase sur votre état émotionnel. Créez un espace sûr, trouvez un moment et un lieu où vous vous sentez à l'aise pour réfléchir, sans distraction. Adoptez une attitude de bienveillance, considérez l'autoréflexion comme un acte de soin envers vous-même, pas comme une critique. La discipline est le carburant qui transforme les aspirations en réalité. Si l'autoréflexion nous aide à comprendre qui nous sommes et où nous voulons aller, la discipline est le mécanisme qui nous y conduit. Ce chapitre explore comment cultiver une discipline durable, construire des habitudes qui soutiennent nos objectifs et surmonter les obstacles qui entravent notre progression. À travers des principes scientifiques, des stratégies pratiques et des exemples inspirants, nous verrons comment la discipline peut devenir une alliée puissante dans la quête de devenir la meilleure version de soi-même. La science des habitudes, comprendre le mécanisme. Les habitudes sont les briques fondamentales de la discipline. Selon Charles Duhigg, auteur de The Power of Habit, une habitude repose sur une boucle à 3 composantes. Le signal, un déclencheur, comme une heure de la journée, la routine, l'action répétée, comme faire du sport,
et la récompense, le sentiment de satisfaction ou de progrès. Comprendre cette boucle permet de construire intentionnellement des habitudes positives et de déconstruire celles qui nous nuisent. Par exemple, imaginez que vous voulez intégrer une routine de lecture quotidienne. Le signal pourrait être de placer un livre sur votre table de chevet, un rappel visuel. La routine consiste à lire 10 pages chaque soir avant de dormir. La récompense pourrait être le sentiment d'accomplissement ou une petite gâterie, comme une tasse de thé après la lecture. Avec le temps, cette boucle devient automatique et la lecture s'intègre naturellement dans votre vie. Les neurosciences confirment l'efficacité de ce processus. La répétition d'une action renforce les connexions neuronales dans le cerveau, en particulier dans le cortex préfrontal et le striatum, rendant les comportements automatiques. James Clear, dans Atomic Habits, souligne que les petites actions répétées ont un effet composé. Une amélioration de 1% par jour peut transformer votre vie sur le long terme. Par exemple, écrire 100 mots par jour pendant un an peut aboutir à un roman de 36 500 mots. Construire des habitudes durables. Pour créer des habitudes qui durent, il est essentiel de commencer petit et de privilégier la constance à l'intensité. Voici des stratégies concrètes. La règle des 2 minutes. Inspirée par David Allen, cette règle suggère de commencer par une version simplifiée de l'habitude, qui prend moins de 2 minutes. Par exemple, au lieu de viser faire 30 minutes de sport par jour, commencez par mettre mes chaussures de sport et marcher 2 minutes. Cette approche réduit la résistance initiale et crée un élan. L'empilement d'habitudes. L'empilement consiste à associer une nouvelle habitude à une routine existante. Par exemple, si vous buvez un café chaque matin, associez une nouvelle habitude comme écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La formule est simple, après habitude existante, je vais une nouvelle habitude. Exemple, après avoir bu mon café, je vais méditer pendant 5 minutes. L'environnement comme allié. Votre environnement influence fortement vos comportements. Pour encourager une habitude, rendez-la facile et visible. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, placez des fruits sur votre comptoir et rangez les snacks hors de vue. À l'inverse, pour briser une mauvaise habitude, augmentez les frictions. Déconnectez-vous automatiquement de vos réseaux sociaux pour éviter de scroller sans fin. Suivi et responsabilité. Tenir un journal des habitudes ou utiliser une application comme Habitica ou Streak permet de suivre vos progrès et de rester motivé. Partager vos objectifs avec un ami ou rejoindre un groupe, comme un club de course, ajoute une couche de responsabilité externe. Surmonter la procrastination. La procrastination est l'un des principaux obstacles à la discipline. Souvent, elle découle de la peur de l'échec, du perfectionnisme ou d'un manque de clarté. Voici des stratégies pour la combattre. Décomposer les tâches. Les objectifs ambitieux peuvent sembler écrasantes. Décomposez-les en étapes minuscules. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par écrire une phrase par jour. Cette approche, appelée micro-progression, réduit l'anxiété et crée un sentiment de progrès. La technique des 5 secondes. Popularisée par Mel Robbins, cette technique consiste à compter à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, dès que vous ressentez l'envie de procrastiner, puis à passer immédiatement à l'action. Ce compte à rebours interrompt les pensées paralysantes et active le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision. Redéfinir l'échec. La peur de l'échec alimente souvent la procrastination. Redéfinissez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous échouez à respecter votre routine d'exercice une semaine, analysez pourquoi, manque de temps, fatigue, et ajustez votre approche, comme programmer des séances plus courtes. La gestion du temps, un pilier de la discipline. La discipline ne peut prospérer sans une gestion efficace du temps. Le temps est une ressource finie, et l'utiliser intentionnellement est essentiel pour aligner vos actions avec vos aspirations. Voici des outils pratiques. La matrice d'Eisenhower. Cette matrice divise les tâches en 4 cadrans. Urgent et important, faites-les immédiatement, exemple, répondre à un courriel professionnel urgent. Et important mais non urgent, planifiez-les, exemple, apprendre une nouvelle compétence. Urgent mais non important,
déléguez-les si possible, exemple, tâches administratives. Ni urgent ni important, éliminez-les, exemple, scroller sur les réseaux sociaux. En priorisant les tâches importantes mais non urgentes, vous investissez dans votre croissance à long terme. La technique Pomodoro. Travaillez par bloc de 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Cette méthode maintient la concentration et prévient l'épuisement. Planification hebdomadaire. Chaque dimanche, prenez 15 minutes pour planifier votre semaine. Identifiez 3 priorités principales alignées avec vos objectifs à long terme, comme terminer un chapitre d'un cours en ligne ou passer du temps de qualité avec la famille. L'étude de cas, le parcours de Sarah. Pour illustrer l'impact de la discipline, prenons l'exemple fictif de Sarah, une enseignante de 35 ans qui souhaite se reconvertir en développeuse web. Débordée par son emploi et ses responsabilités familiales, Sarah lutte avec la procrastination. Elle décide d'appliquer les principes de ce chapitre. À un petit pas, elle commence par consacrer 10 minutes par jour à un cours en ligne sur le codage, en utilisant la règle des 2 minutes pour surmonter sa résistance initiale. 2 Empilement d'habitudes, elle associe son apprentissage à sa routine matinale. Après avoir préparé le déjeuner des enfants, je regarde une leçon de codage. 3 Environnement, elle configure un coin de travail sans distraction, avec son ordinateur prêt à l'emploi. 4 Suivi, elle utilise une application pour suivre ses progrès et partage ses objectifs avec une amie qui la motive. 5 Gestion du temps, elle applique la matrice d'Eisenhower pour prioriser l'apprentissage sur les tâches moins importantes, comme répondre immédiatement aux courriels non urgents. En 6 mois, Sarah acquiert des compétences de base en HTML et CSS, décroche un stage, et se sent plus confiante dans sa transition professionnelle. Les obstacles à la discipline et comment les surmonter. La discipline n'est pas un chemin linéaire. Les distractions, la fatigue et le manque de motivation peuvent faire dérailler vos efforts. Voici comment y faire face. Distraction numérique, utilisez des bloqueurs de sites, comme Freedom ou Cold Turkey, pour limiter l'accès aux réseaux sociaux pendant les heures de travail. Fatigue, priorisez le sommeil, 7 à 8 heures par nuit, et intégrez des pauses régulières pour maintenir votre énergie. Manque de motivation, reliez chaque habitude à un pourquoi profond. Par exemple, si vous voulez courir régulièrement, rappelez-vous que cela améliore votre santé pour être présent pour vos proches. La résilience est la capacité à rebondir face aux défis, à s'adapter aux imprévus et à transformer les épreuves en opportunités de croissance. Sur le chemin pour devenir la meilleure version de soi-même, les obstacles, qu'il s'agisse d'échecs professionnels, de revers personnels ou de crises émotionnelles, sont inévitables. Ce chapitre explore comment cultiver la résilience à travers une mentalité de croissance, des techniques de gestion émotionnelle et des stratégies pour transformer les défis en tremplin. En s'appuyant sur des principes psychologiques, des exemples inspirants et des outils pratiques, nous verrons comment la résilience devient un pilier essentiel de l'amélioration personnelle. Accepter l'échec comme un enseignant. L'échec est souvent perçu comme un obstacle, mais il est en réalité un puissant moteur d'apprentissage. Thomas Edison, après des milliers d'essais infructueux pour perfectionner l'ampoule, a famously déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette perspective redéfinit l'échec comme une étape nécessaire vers le succès. Pour intégrer cette mentalité, commencez par analyser vos échecs avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Posez-vous des questions comme « Que ai-je appris de cette expérience ? Quelles compétences ou stratégies puis-je améliorer ? Comment puis-je utiliser cet échec pour avancer ?» Un exercice pratique est l'analyse post-échec. Après un revers, par exemple, un projet rejeté au travail, prenez 10 minutes pour écrire. 1. Ce qui s'est passé, les faits, sans émotion. 2. Ce qui a mal tourné et pourquoi, facteurs internes et externes. 3. Une action concrète à prendre pour éviter que cela se reproduise. Par exemple, si vous avez raté une opportunité professionnelle à cause d'une présentation mal préparée, vous pourriez décider de pratiquer vos discours à l'avance ou de demander un feedback préalable à un collègue.
Cultiver une mentalité de croissance. La psychologue Carol Dweck, dans ses travaux sur la grosse mincée, mentalité de croissance, explique que croire en sa capacité à évoluer est essentiel pour surmonter les obstacles. Contrairement à une mentalité fixe, où l'on pense que nos talents sont innés et immuables, une mentalité de croissance voit les défis comme des opportunités d'apprentissage. Pour développer une mentalité de croissance, remplacez « je ne peux pas » par « pas encore ». Par exemple, si vous échouez à apprendre une nouvelle langue, dites-vous « je n'y arrive pas encore, mais avec de la pratique, je progresserai ». Célébrer l'effort, pas seulement le résultat. Reconnaître le travail fourni, même sans succès immédiat, renforce la motivation. Par exemple, félicitez-vous pour avoir étudié régulièrement, même si vous n'avez pas encore atteint la maîtrise. Cherchez l'inspiration, étudiez les parcours de personnes ayant surmonté des échecs. Par exemple, J.K. Rowling, rejetée par 12 éditeurs avant la publication de Harry Potter, illustre comment la persévérance transforme les revers en succès. Un exercice pratique est le journal de croissance. Chaque semaine, notez une situation où vous avez fait face à un défi, ce que vous avez appris, et comment vous avez grandi. Cet exercice renforce la croyance que chaque obstacle est une opportunité. Gérer le stress et les émotions. La résilience émotionnelle est la capacité à naviguer à travers les tempêtes émotionnelles sans perdre de vue ses objectifs. Le stress, l'anxiété ou la frustration peuvent saboter nos efforts si nous ne les gérons pas efficacement. Voici des techniques fondées sur des recherches psychologiques. La respiration consciente. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, réduisant le stress. Une technique simple est la respiration 4-7-8. 1. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. 2. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. 3. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois, idéalement lors de moments de tension. La méthode 5-4-3-2-1. Pour se recentrer face à l'anxiété, utilisez cette technique de pleine conscience. Identifiez 5 choses que vous voyez autour de vous. Nommez 4 choses que vous pouvez toucher. Écoutez 3 sons distincts. Sentez 2 odeurs, ou imaginez-les si aucune n'est perceptible. Notez un goût, ou prenez une gorgée d'eau. Cette méthode ancre votre attention dans le présent, réduisant les pensées ruminantes. Écriture expressive. Écrire sur ses émotions aide à les clarifier et à réduire leur intensité. Selon les recherches de James Pennebaker, écrire pendant 15 à 20 minutes sur une expérience difficile peut améliorer le bien-être mental. Essayez ceci, décrivez une situation stressante, vos émotions, et comment vous pourriez la reframer positivement. Par exemple, un licenciement peut être vu comme une opportunité de poursuivre une carrière plus alignée avec vos valeurs. Construire un réseau de soutien. La résilience ne se développe pas en isolement. Les relations avec les autres familles, amis, mentors offrent un soutien émotionnel et pratique face aux défis. Selon une étude de l'Université de Harvard sur le bonheur, la Harvard Study of Adult Development, les relations solides sont l'un des principaux prédicteurs de bien-être et de résilience. Pour renforcer votre réseau de soutien, identifiez vos alliés, qui dans votre entourage vous inspire ou vous soutient sans jugement. Prenez l'initiative de renforcer ces liens, par exemple en organisant des rencontres régulières. Demander de l'aide, beaucoup hésitent à solliciter du soutien par peur de paraître faible. Pourtant, demander conseil ou soutien est un signe de force. Par exemple, si vous traversez une période difficile, contactez un ami pour discuter ou un professionnel pour un coaching. Offrez du soutien, la réciprocité renforce les liens. Proposez votre aide à d'autres, que ce soit en écoutant un collègue ou en partageant une compétence. Étude de cas, le parcours de Julien. Pour illustrer la résilience, prenons l'exemple fictif de Julien, un entrepreneur de 40 ans. Après avoir investi toutes ses économies dans une start-up qui échoue à cause d'un marché imprévisible, Julien est dévasté. Au lieu de s'effondrer, il applique les principes de ce chapitre. 1. Accepter l'échec, il analyse ce qui a mal tourné, manque de recherche de marché, et identifie des leçons pour l'avenir. 2. Mentalité de croissance, il se dit « Je n'ai pas encore les compétences pour réussir, mais je peux les acquérir ».
Il s'inscrit à un cours en ligne sur l'analyse de marché. 3. Gestion du stress. Il pratique la respiration 4-7-8 chaque matin pour rester calme et utilise l'écriture expressive pour clarifier ses émotions. 4. Réseau de soutien. Il rejoint un groupe d'entrepreneurs pour partager son expérience et recevoir des conseils. 1 an plus tard, Julien lance une nouvelle entreprise avec une approche mieux informée, et bien que les défis persistent, il se sent plus confiant et résilient. Surmonter les obstacles à la résilience. La résilience peut être entravée par des facteurs comme la peur du jugement, l'épuisement ou des croyances limitantes. Voici comment les surmonter. Peur du jugement, rappelez-vous que les erreurs sont universelles. Partager vos luttes avec une personne de confiance peut normaliser l'expérience. Et épuisement, priorisez l'auto-soin, comme un sommeil adéquat et une alimentation équilibrée, pour maintenir votre énergie mentale. Croyances limitantes, identifiez les pensées comme je ne suis pas assez fort et remplacez-les par des affirmations positives, comme je peux apprendre à gérer ce défi. Les relations humaines sont un miroir puissant qui reflète nos forces, nos faiblesses et nos aspirations. Elles nous façonnent, nous challengent et nous inspirent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Que ce soit à travers l'amour, l'amitié, les relations professionnelles ou communautaires, les interactions avec les autres nous offrent des opportunités uniques d'apprentissage et de croissance. Ce chapitre explore comment cultiver des relations significatives, pratiquer l'empathie, et utiliser les dynamiques interpersonnelles pour avancer dans notre quête personnelle. En s'appuyant sur des principes de psychologie sociale, des exemples concrets et des outils pratiques, nous verrons comment les relations deviennent un catalyseur pour devenir la meilleure version de soi-même. L'impact des relations sur la croissance personnelle. Les relations influencent profondément notre bien-être et notre développement. Selon la Harvard Study of Adult Development, l'une des études les plus longues sur le bonheur, la qualité de nos relations est le principal prédicteur de satisfaction dans la vie, surpassant même la richesse ou la réussite professionnelle. Jim Rohn, coach en développement personnel, a famously dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cette idée souligne l'importance de s'entourer de personnes qui incarnent les qualités que nous souhaitons développer. Pour évaluer l'impact de vos relations, posez-vous ces questions. Et qui sont les personnes qui m'inspirent à donner le meilleur de moi-même? A-t-il des relations qui me drainent ou m'éloignent de mes objectifs? Comment puis-je renforcer les liens avec ceux qui partagent mes valeurs? Un exercice pratique est l'inventaire relationnel. Prenez une feuille et listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pour chacune, notez une qualité qu'elle vous inspire, par exemple, discipline, créativité, et un aspect que vous souhaiteriez améliorer dans cette relation, par exemple, communication plus ouverte. Cet exercice aide à identifier les relations à cultiver et celles à réévaluer. S'entourer de personnes inspirantes. Pour devenir la meilleure version de soi-même, il est crucial de choisir consciemment son cercle social. Les personnes inspirantes, qu'il s'agisse de mentors, d'amis ou de collègues, agissent comme des catalyseurs, nous poussant à dépasser nos limites. Par exemple, si vous aspirez à être plus discipliné, passer du temps avec quelqu'un qui maintient une routine rigoureuse peut vous motiver à adopter des habitudes similaires. Voici des stratégies pour construire un cercle inspirant. Recherchez des mentors, identifiez une personne qui excelle dans un domaine que vous admirez. Par exemple, si vous voulez améliorer vos compétences en leadership, contactez un manager respecté dans votre réseau et proposez un café pour discuter de son expérience. Participez à des communautés alignées, rejoignez des groupes, en ligne ou en personne, qui partagent vos intérêts, comme un club de lecture, un groupe de fitness ou une association professionnelle. Ces environnements favorisent des connexions significatives. Soyez intentionnel, planifiez du temps régulier avec des personnes qui vous élèvent. Par exemple, organisez un dîner mensuel avec des amis qui partagent vos aspirations. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour approfondir les relations et favoriser la croissance personnelle. Elle consiste à prêter une attention totale à l'autre personne, sans interrompre ni formuler de réponses prématurées. Selon le psychologue Carl Rogers,
Une écoute empathique crée un espace où les individus se sentent compris, renforçant la confiance et l'authenticité. Pour pratiquer l'écoute active. 1. Soyez pleinement présent, éteignez votre téléphone et éliminez les distractions pendant une conversation. 2. Reflétez ce que vous entendez, reformulez les propos de votre interlocuteur pour montrer que vous comprenez. Par exemple, ce que tu dis, c'est que tu te sens dépassé par ce projet, c'est bien ça? 3. Posez des questions ouvertes. Encouragez un dialogue plus profond avec des questions comme « Comment te sens-tu face à cette situation ?» ou « Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix ?» Un exercice pratique est de pratiquer l'écoute active dans une conversation par jour. Après chaque échange, notez ce que vous avez appris sur l'autre personne et comment cela a influencé votre perspective. Gérer les conflits avec empathie. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais ils peuvent être une opportunité de croissance s'ils sont abordés avec empathie. La psychologie sociale montre que les conflits bien gérés renforcent les relations et favorisent une meilleure compréhension de soi et des autres. Pour gérer les conflits efficacement, adoptez une posture non défensive, évitez de réagir impulsivement. Prenez une profonde inspiration et écoutez avant de répondre. Utilisez le je au lieu du tu. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré quand je partage mes idées ». Cette approche réduit les tensions et favorise le dialogue. Cherchez une solution gagnant-gagnant, identifiez un terrain d'entente qui respecte les besoins des deux parties. Un exemple concret, si vous avez un désaccord avec un collègue sur la répartition des tâches, commencez par écouter son point de vue, exprimez vos propres besoins avec des phrases en jeu, et proposez une solution collaborative, comme alterner les responsabilités. Donner et recevoir du feedback. Les relations offrent une opportunité unique de recevoir des retours sur soi-même, qui peuvent révéler des angles morts dans notre comportement ou nos compétences. Demander un feedback constructif à des amis, collègues ou mentors permet d'identifier des domaines d'amélioration tout en renforçant la confiance mutuelle. Pour recevoir un feedback efficacement, posez des questions spécifiques. Par exemple, quelles compétences pourrais-je développer pour être plus efficace dans mon rôle? Et écoutez sans vous défendre, prenez des notes et remerciez la personne, même si le feedback est difficile à entendre. Agissez sur le feedback, identifiez une action concrète, comme suivre une formation ou ajuster votre comportement. De même, offrir un feedback constructif aux autres renforce les relations et vous positionne comme une personne bienveillante. Utilisez la méthode du sandwich. Commencez par une observation positive, partagez une suggestion d'amélioration et terminez par une note d'encouragement. Surmonter les obstacles relationnels. Les relations peuvent être complexes, et des obstacles comme la peur du rejet, les malentendus ou les relations toxiques peuvent freiner la croissance. Voici comment les surmonter. Peur du rejet. Commencez par des interactions à faible risque, comme poser une question à un collègue. Avec le temps, la confiance grandit. Malentendu, clarifiez les intentions en posant des questions ouvertes plutôt qu'en supposant les motivations des autres. Relations toxiques, identifiez les relations qui vous drainent émotionnellement et fixez des limites claires, comme réduire le temps passé avec ces personnes. Devenir la meilleure version de soi-même ne se limite pas à atteindre des objectifs personnels ou à surmonter des obstacles individuels, il s'agit également de trouver un sens plus large à sa vie, un objectif qui transcende l'ego et connecte nos actions à quelque chose de plus grand que nous. Cet objectif peut prendre la forme d'une contribution à la société, d'une quête spirituelle, ou d'un engagement envers une cause qui nous dépasse. Ce chapitre explore comment identifier et s'aligner avec un objectif plus grand, en s'appuyant sur des perspectives philosophiques, psychologiques, et des pratiques concrètes pour donner du sens à notre cheminement personnel. La quête de sens, pourquoi un objectif plus grand? L'idée de vivre pour un objectif plus grand est ancrée dans les travaux de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, qui a développé la logothérapie, une approche centrée sur la recherche de sens. Dans son livre Man's Search for Meaning, Frankl affirme que trouver un pourquoi à notre existence nous aide à surmonter même les épreuves les plus difficiles. Un objectif plus grand donne une direction à nos actions,
transforme les défis en opportunités significatives et nous connecte à une communauté ou à une cause plus vaste. Pour certains, cet objectif peut être lié à une cause sociale, comme l'éducation des enfants défavorisés. Pour d'autres, il peut s'agir d'une quête spirituelle, comme vivre selon des principes de compassion universelle. Peu importe sa forme, cet objectif agit comme une boussole, orientant nos décisions et nous aidant à rester alignés avec nos valeurs profondes. Pour commencer à identifier votre objectif, posez-vous ces questions. Quelle cause ou problème dans le monde me touche profondément? Si je pouvais laisser une empreinte durable, quelle serait-elle? Quelles activités me donnent le sentiment d'être pleinement vivant et connecté? Découvrir son pourquoi. Trouver un objectif plus grand commence par une exploration intérieure. Simon Sinek, dans son concept du Golden Circle, explique que les individus les plus inspirants commencent par définir leur pourquoi ou la raison fondamentale qui motive leurs actions avant de penser au comment ou au quoi. Ce pourquoi est souvent lié à vos valeurs, vos passions et vos expériences de vie. Un exercice pratique pour découvrir votre pourquoi est l'exercice de cette histoire. A. Notez 7 moments de votre vie où vous vous êtes senti particulièrement épanoui ou significatif, par exemple, aider un ami, résoudre un problème complexe ou créer quelque chose d'unique. 2. Identifiez les thèmes communs dans ces histoires. Par exemple, est-ce le sentiment d'aider les autres, de résoudre des problèmes ou d'exprimer votre créativité? 3. Formulez une phrase qui capture votre pourquoi. Par exemple, mon pourquoi est d'inspirer les autres à surmonter leur peur à travers des histoires et des exemples. Cet exercice, inspiré des travaux de Sinek, aide à clarifier ce qui donne du sens à votre vie et peut guider vos choix futurs. Alignez ses actions avec son objectif. Une fois votre objectif identifié, l'étape suivante est d'aligner vos actions quotidiennes avec celui-ci. Cet alignement crée une cohérence entre vos aspirations à long terme et vos comportements immédiats, renforçant ainsi votre sentiment de purpose. Voici des stratégies pour y parvenir. Et intégrer l'objectif dans la routine quotidienne. Identifiez des actions concrètes, même petites, qui soutiennent votre objectif. Par exemple, si votre objectif est de promouvoir l'éducation, vous pourriez consacrer 30 minutes par semaine à faire du bénévolat dans une association locale ou à lire sur les innovations pédagogiques. Et évaluez les décisions à l'aune de votre objectif. Avant de prendre une décision importante, par exemple, accepter un nouvel emploi, demandez-vous, cette décision me rapproche-t-elle de mon objectif plus grand? Cette question agit comme un filtre pour éliminer les distractions et prioriser ce qui compte vraiment. Créer des rituels symboliques. Les rituels renforcent l'engagement envers un objectif. Par exemple, si votre objectif est lié à la durabilité environnementale, vous pourriez commencer chaque journée en lisant une citation inspirante sur la protection de la nature ou en pratiquant une méditation centrée sur la gratitude pour la planète. Surmonter les obstacles à l'alignement. Poursuivre un objectif plus grand n'est pas sans défi. Les distractions quotidiennes, le doute de soi ou les pressions sociales peuvent nous éloigner de notre pourquoi. Voici comment surmonter ces obstacles. Et distractions, utilisez des outils comme la planification hebdomadaire, voire chapitre 2, pour réserver du temps à des activités alignées avec votre objectif. Doute de soi, rappelez-vous que votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose. Même une petite contribution, comme aider une personne dans votre communauté, est significative. Pression sociale, entourez-vous de personnes qui soutiennent votre objectif, voire chapitre 4. Si votre entourage remet en question votre mission, expliquez calmement votre pourquoi pour renforcer votre conviction. L'impact d'un objectif plus grand sur le bien-être. La recherche en psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman, montre que vivre pour un objectif qui dépasse l'individu améliore le bien-être mental et émotionnel. Contribuer à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit une cause, une communauté, ou une valeur, procure un sentiment d'accomplissement et de connexion. Par exemple, une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que les personnes engagées dans des activités altruistes rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction de vie. Un exemple inspirant est celui de Malala Yousafzai, qui,
après avoir survécu à une tentative d'assassinat, a dédié sa vie à promouvoir l'éducation des filles. Son objectif plus grand, l'accès universel à l'éducation, lui a donné la force de surmonter les traumatismes et de devenir une voix mondiale pour le changement. Pratique pour cultiver un objectif plus grand. Voici des exercices pratiques pour approfondir votre alignement. Une méditation guidée sur le sens. Consacrez 10 minutes par jour à visualiser l'impact que vous souhaitez avoir. Imaginez le monde ou votre communauté transformée par vos actions. Journalisation du pourquoi. Chaque semaine, écrivez une réflexion sur la manière dont vos actions ont contribué à votre objectif plus grand. Et engagement communautaire. Trouvez une organisation ou un projet local qui résonne avec votre objectif et engagez-vous activement, même à petite échelle. Devenir la meilleure version de soi-même est un voyage qui ne s'achève jamais, une danse continue entre la découverte de soi, l'action intentionnelle et l'adaptation aux défis de la vie. À travers les chapitres de ce texte, nous avons exploré 5 piliers fondamentaux qui soutiennent cette quête. L'autoréflexion, la discipline, la résilience, les relations humaines et l'alignement avec un objectif plus grand. Ensemble, ces éléments forment une feuille de route pour transformer vos aspirations en réalité, tout en restant fidèle à vos valeurs les plus profondes. L'autoréflexion vous invite à plonger dans votre monde intérieur, à clarifier vos valeurs, à identifier vos forces et faiblesses, et à poser des questions courageuses sur la direction de votre vie. C'est la fondation sur laquelle repose toute croissance personnelle, un miroir qui révèle non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous pouvez devenir. En pratiquant des exercices comme la journalisation ou la méditation, vous cultivez une compréhension profonde de vous-même, essentielle pour naviguer dans les complexités de l'existence. La discipline agit comme le moteur de ce voyage, transformant les rêves en réalité concrète. En construisant des habitudes durables, en surmontant la procrastination, et en gérant votre temps avec intention, vous créez une structure qui soutient vos ambitions. Comme l'a montré l'exemple de Sarah, chaque petit pas, qu'il s'agisse d'écrire une phrase par jour ou de consacrer 10 minutes à une nouvelle compétence, s'accumule pour produire des résultats transformateurs. La résilience est le muscle qui vous permet de rebondir face aux échecs et aux épreuves. En adoptant une mentalité de croissance, en apprenant à gérer le stress, et en vous appuyant sur un réseau de soutien, vous transformez les obstacles en opportunités d'apprentissage. L'histoire de Julien illustre comment un échec peut devenir un tremplin vers une nouvelle version de soi, plus forte et plus confiante. Les relations sont un miroir qui reflète vos forces et vos faiblesses, tout en vous offrant des occasions de grandir. En vous entourant de personnes inspirantes, en pratiquant l'écoute active, et en gérant les conflits avec empathie, vous construisez des liens qui enrichissent votre vie et amplifient votre potentiel. Comme Emma l'a découvert, un cercle social aligné avec vos aspirations peut transformer votre perspective et vos résultats. Et enfin, l'alignement avec un objectif plus grand donne un sens profond à votre voyage. En identifiant votre pourquoi, qu'il s'agisse de contribuer à une cause, de laisser un héritage, ou de vivre selon des valeurs spirituelles, ou vous orientez vos actions vers une mission qui transcende l'ego. L'exemple de Liam montre comment un objectif clair peut transformer une vie ordinaire en une aventure extraordinaire, pleine de sens et d'impact.